Grosse nouvelle dans le monde de la technologie. Est-ce que la réalité dépasse la fiction? Il y a du nouveau chez ChatGPT, logiciel qui peut rédiger des textes, répondre à toutes sortes de questions. Maintenant, il va pouvoir vous écouter, vous parler et dessiner. On va en jaser avec Bruno Guglielminetti. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Ça me fait peur. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Bien, je vous le dirai dans 2 semaines, parce que c'est dans 2 semaines qu'on va vraiment voir qu'est-ce que ça donne. Mais chose certaine, c'est sûr que ça frappe l'imagination de savoir que même pas un an après sa sortie, bien là, ChatGPT va être capable de tenir une conversation avec quelqu'un et à partir d'une photo qu'on va lui envoyer, va être capable de répondre à une question. Je vais pouvoir même lui demander de dessiner. Par exemple, dessine-moi une bande dessinée mettant en vedette Pierre-Olivier Zappa, Bruno Guglielminetti. Il va être capable de faire tout ça. Et c'est incroyable l'accélération des développements de l'intelligence artificielle en ce moment-là. Oui, puis c'est un peu surprenant parce qu'à quelque part, vous vous souviendrez, hein, il y a quelques mois, il y a des grands penseurs de l'intelligence artificielle qui ont dit on devrait mettre sur La le glace, feu. oui. Exactement, la recherche et le développement, mais écoutez, il y a trop d'intérêts financiers derrière tout ça, alors on a décidé d'ouvrir les vannes et là, ben, on est en train de voir la même chose. Écoutez, la semaine passée, c'était Amazon qui annonçait que sa borne Alexa allait maintenant nous parler et allait donc bien comprendre nos questions, mais allait être capable d'avoir une conversation avec nous. Alors, on s'en va vraiment vers autre chose là, maintenant. Je pense ce soir aux programmeurs, instinctivement, programmeurs informatiques, aux infographes, ceux qui font des dessins, aux traducteurs, tous ces emplois-là qui voient un robot conversationnel être en mesure de leur livrer concurrence. Ces gens-là sont inquiets en ce moment. Oui, mais dans le domaine de l'informatique, il va quand même y avoir d'autres métiers qui vont s'ouvrir. Je pense notamment aux experts en requête, là, les prompt engineers. Ça, c'est d'autres champs. Un peu comme à l'époque, quand l'Internet est arrivé, il y a des choses qui se sont créées dans le contexte de l'Internet. Alors, on va voir la même chose. Mais c'est sûr qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Vous parliez des gens qui sont dans le dessin, dans l'art graphique. Bien évidemment, de moins en moins, on va faire appel à ces gens-là. Ça va être très spécialisé parce que pour le général, pour le quotidien, ces machines-là vont être capables de le faire à leur place. Alors, peut-être nous rappeler, ChatGPT, c'est le robot conversationnel. Puis ces nouveaux services-là qui ont été annoncés par Sam Altman, le PDG de la maison mère OpenAI, bien, ça va être disponible à partir de quand et comment, au juste? OpenAI se donne exactement 2 semaines pour faire le déploiement à travers ces services-là. Ça sera d'abord les utilisateurs qui paient, donc qui ont des comptes plus ou entreprises, et par la suite, ça va être disponible sur le service gratuit. Mais on veut vraiment, du côté de OpenAI, de prendre le temps pour faire le déploiement pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ça va vite, ça va extrêmement vite. Bruno Guglielminetti, merci pour ces éclairages. Merci, bonne fin de soirée.